Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retour en direct à la journée porte ouverte de l'Université de Toulon et vous êtes au service des relations internationales. Je vous présente Aurélie Dell'Olio, vice-présidente déléguée aux relations internationales. Deux étudiantes sont parmi nous qui se présenteront après et je suis moi-même Sylvia Nouvel, responsable du service des relations internationales. Donc vous allez pouvoir poser vos questions en direct tout au long de la séance sur le chat. Donc sur YouTube, vous pouvez poser ces questions, n'hésitez pas. Nous allons vous présenter toutes les façons de partir à l'étranger au cours de votre cursus académique à l'Université de Toulon, donc au cours de vos études. Nous avons choisi de vous présenter deux témoignages donc de deux étudiantes qui sont encore sur le campus, Laura et Elena. Laura est étudiante en droit à la faculté de droit et Elena est étudiante à l'école d'ingénieurs de CITEC. Donc nous allons commencer avec Elena qui va se présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Elena, j'ai 24 ans et je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur, donc à CITEC sur le campus de la Garde, et je serai diplômée bientôt en septembre. Donc pourquoi as-tu choisi de partir à l'étranger ? Alors au cours du cursus, il faut savoir qu'on a des stages qui sont obligatoires, donc la première année c'est seulement 6 semaines et la deuxième année c'est 3 mois. Et ce stage de 3 mois, c'est un avantage pour nous de partir le faire à l'étranger puisque ça nous permet de voyager et en même temps de faire ce stage. Et j'ai pu avoir les contacts d'une entreprise en Nouvelle-Zélande dans laquelle je suis partie via un ancien élève qui était déjà parti lui là-bas. J'ai envoyé d'abord ma lettre de motivation et mon CV en anglais, puis j'ai eu l'entretien via Skype, donc en anglais. Et je pense que c'est ça que j'ai le plus appréhendé, c'est vraiment la langue anglaise, le fait que là-bas c'est la langue maternelle, donc ils parlent tous très très bien anglais, très rapidement. Et moi mon anglais restait très scolaire. Et puis finalement ça s'est très bien passé, mon tuteur a été très compréhensif et m'a permis de partir faire ce stage là-bas. Alors comment s'est passé ce séjour à l'étranger? Explique-nous un petit peu. Alors toujours pareil, j'ai beaucoup appréhendé quand je suis arrivée là-bas puisque tout était en anglais, donc c'était un peu délicat pour moi au début. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Les Néo-Zélandais se sont montrés vraiment très compréhensifs. Ils ont pas hésité à répéter quand je ne comprenais pas. Ils étaient patients avec moi. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'habiter dans une colocation avec 6 autres personnes originaires de différents pays, comme les Philippines, Tahiti ou même le Chili. Donc j'ai pu découvrir de différentes cultures et c'était vraiment incroyable de pouvoir rencontrer autant de personnes et de parler différentes langues avec eux. Et même dans le cadre du travail, j'ai finalement rencontré de très jeunes personnes avec qui je me suis très vite bien entendue. Donc on a beaucoup échangé sur nos différentes cultures respectives. Et même parmi les ingénieurs en fait, que j'ai pu côtoyer là-bas, j'ai beaucoup appris. Et évidemment sur le plan scientifique, c'était quand même le but à la base. Et j'ai pu également faire un road trip à la suite de ces 3 mois. J'avais prévu 2 semaines en fait, avant de revenir en France. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un van que j'ai pu louer là-bas pour un prix dérisoire. Et de partir 2 semaines voyager sur l'île Sud, faire un tour de l'île Sud. C'était vraiment une expérience incroyable puisque c'était tracer son chemin sur la carte, choisir où on allait quand on voulait. Et c'était une expérience vraiment très très enrichissante. Et ça apprend à non seulement l'autonomie, mais aussi l'ouverture d'esprit, la connaissance de soi. Donc c'était vraiment incroyable. Et du coup, est-ce que cette expérience t'a donné envie de renouveler donc, par une nouvelle mobilité? Est-ce que c'est possible finalement? Oui, justement, ça m'a vraiment donné envie de repartir. Au contraire, c'était la première chose que je voulais dès que je suis rentrée en France. Et j'ai pris l'option de l'année de césure, du coup. Donc entre ma 2e et ma 3e année, donc après avoir validé mon stage en Nouvelle-Zélande, j'ai pris une année de césure de septembre 2020, du coup, non 2019 à septembre 2020. Voilà. Et finalement, pendant cette année de césure, je voulais partager mon année en 2. Donc d'abord, pratiquer 6 mois de travail pour avoir un certain budget pour pouvoir partir ensuite. Et ensuite, partir voyager 5 mois. Et cette fois, j'avais prévu de partir plutôt en Amérique centrale, le but étant de parler une autre langue, puisque là-bas, c'est plutôt l'espagnol, et de pouvoir de nouveau voyager. Alors, d'abord, je voulais partir dans une association en Équateur pour apporter de l'aide aux animaux des espèces protégées. Et ensuite, partir au Panama et au Costa Rica et essayer de faire un petit peu l'expérience que j'avais vécue en Nouvelle-Zélande, donc avec un van, essayer de faire un road trip via la côte Caraïbe, donc quelque chose qui peut faire rêver quand on y pense. Et puis finalement, je n'ai pas pu partir à cause du Covid. J'avais mes billets pour début avril et on a été confinés mi-mars, donc mes vols ont été annulés. Mais j'ai quand même eu l'opportunité de travailler les 6 premiers mois à l'usine, donc un travail beaucoup plus manuel que moi ce que j'avais l'habitude de faire dans mon cursus d'ingénieur. Donc c'était pareil, une autre découverte, quelque chose de nouveau qui m'a permis de voir de nouvelles choses et de rencontrer pareil de nouvelles personnes. Mais du coup, je suis restée en France pendant toute cette année de césure alors que je devais partir. C'est un petit peu frustrant, mais
je garde en tête le fait que j'ai quand même envie de réaliser cette expérience. Donc pourquoi pas dans un futur proche, j'espère quoi. Ok, et peut-être quelles sont les impressions que tu peux transmettre aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? Eh ben, moi j'avais très peur. Vraiment au début, j'avais peur. La Nouvelle-Zélande, c'était incroyable, mais il faut le faire, il faut se lancer, il faut arriver dans un nouveau pays à l'autre bout du monde et y aller seul. Et je pense que c'est vraiment important de quand même le faire, de se faire mal et de se dire bon bah je vais quand même tenter et je vais me donner les moyens de le faire. Je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et vraiment, c'est vraiment une expérience qu'on peut vivre tout seul, enfin que seul en fait. C'est quelque chose qu'on apprend par nous-mêmes. Personne ne peut nous l'enseigner. Donc il faut se lancer, il faut partir en immersion à l'étranger. Et le niveau d'anglais, c'est vraiment quelque chose qui vient après. Si on a déjà des bases, on s'en sort toujours. Et vraiment, enfin, allez-y quoi. Si vous avez l'opportunité de le faire, vraiment faites-le. C'est vraiment ce que je dirais aux plus jeunes. Merci Léna. Donc après la jeune future ingénieure, voilà, qui a donc 2 dispositifs de mobilité, césure et stage. Place à la jeune juriste, voilà, Laura, qui va nous expliquer et nous faire part de son expérience. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laura. Donc, comme vous l'avez dit, je suis étudiante en droit en dernière année, donc en Master 2. Ma spécialité, c'est droit public, donc administration, territoire et environnement. C'est lors de ma 3e année donc, de licence que j'ai pu effectuer mon semestre à l'étranger. Et donc, pourquoi as-tu décidé de partir et dans quelles circonstances tu es partie? Voilà, explique-nous Alors, en fait, ça a commencé après mon baccalauréat. J'ai eu envie de partir et je suis partie vivre 2 ans en Allemagne. Donc là-bas, j'ai déjà appris l'anglais parce que les Allemands parlent très bien anglais. Et aussi, je suis allée suivre des cours d'allemand sur place. Donc, ça m'a permis de découvrir une autre culture. Finalement, j'ai dû quand même rentrer en France pour faire des études de droit. Donc, je suis rentrée à l'université de Toulon où j'ai suivi la totalité de mon cursus. Mais je savais que j'avais déjà envie de repartir parce que quand on y a goûté, on a envie. Et donc, finalement, je suis allée sur le site internet de la faculté. J'ai cherché sur une carte les accords que ma faculté avait avec les universités étrangères. Et c'est là où j'ai découvert Taltech, donc Tallinn University of Technology. C'est à Tallinn, la capitale de l'Estonie, donc vraiment très au nord. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où c'est. Et voilà, en fait, ça s'est passé très rapidement. Donc j'ai eu un entretien donc en anglais avec la référente des relations internationales de la faculté de droit. Ensuite, j'avais quelques papiers à remplir, un petit dossier vraiment très facile avec l'aide du personnel du SRI. Et je suis partie également en road trip donc à travers l'Europe, de ma ville natale Bormes jusqu'à Tallinn, 3700 km. Alors, je ne vais pas te demander comment s'est passé ton voyage, mais on va se demander comment s'est passé ton séjour. Mon séjour, c'était vraiment fantastique. Déjà, rien que pour l'université, donc elle ressemblait à un campus américain. C'était super vaste, au milieu de la forêt, avec un grand stade. C'était vraiment beau. Ce qui était aussi très attractif, c'est que lorsqu'on part en mobilité, notamment avec Erasmus, on a la possibilité donc, de choisir nos matières. Donc j'ai choisi que des matières qui me plaisaient, donc de droit public, notamment droit public international. Et donc quand on apprend une des matières qui nous passionne, ça nous fait avoir de très bonnes notes. Donc je suis rentrée, je sais que ça peut être stressant pour les étudiants de dire est-ce qu'on va y arriver. Du coup en fait vraiment c'est magique. On revient avec d'excellents résultats, on est très heureux. Et les profs aussi, contrairement à la Nouvelle-Zélande, ils n'étaient pas tous natifs anglais. Donc ils avaient une compréhension particulière, ils étaient très attentifs à nos besoins et ça c'était aussi vraiment cool. Pour Tallinn en général, la vie là-bas est très festive et c'est très peu cher, donc j'ai eu la possibilité de faire énormément de voyages, notamment en Laponie, où j'ai vu les aurores boréales, les rennes, etc., le village du Père Noël. On a pu également partir à Saint-Pétersbourg, donc c'était toute une nuit sur un ferry avec 500 étudiants, donc c'était aussi vraiment très sympa. Et voilà, tout ce que j'aime à Tallinn notamment, c'est que c'est une capitale, donc elle représente tous les avantages d'une capitale, mais il y a aussi la mer, ce qui est important pour une sudiste, et des grandes forêts pour se balader, en fait c'est parfait. Est-ce que tu as dépensé beaucoup d'argent? Comment financièrement tu t'en es sortie? Alors, bon déjà, bien sûr, depuis que j'ai 16 ans, je travaille, je fais des saisons, donc ça m'a mis un petit peu d'argent de côté, mais ce qui est intéressant quand on part avec Erasmus+, notamment, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une bourse, enfin je pense que c'est quasi systématique,
pour Tallinn, elle était de 270 € par mois. Comme la vie est très peu chère, donc c'est facile d'avoir un certain confort de vie là-bas. Et voilà, c'est le personnel du SRI notamment en plus qui se charge des démarches à faire. Donc c'est vraiment facile de partir. C'est pas je pense que le niveau financier ne sera pas un frein. D'accord. Et peut-être en définitive, qu'est-ce que t'as apporté ce séjour? Qu'est-ce que tu dirais? Donc indéniablement l'apprentissage de l'anglais. Oui. Mais surtout, je pense à mes amis, les amis que je me suis faites là-bas. En fait, quand on arrive, on est un petit peu paumé parce que il y a beaucoup de choses à gérer, une nouvelle langue, des cultures différentes, des horizons vraiment très divers. Et au final, c'est ça qui va rapprocher les gens. Et les amis que je me suis fait là-bas, je les oublierai jamais. Et peut-être un conseil que tu pourrais donner, pareil, aux jeunes qui nous écoutent? Alors, comme Elena, j'aurais dit vraiment, allez-y, foncez, parce qu'une mobilité, c'est très facile en fait de la réaliser pendant les études. Ça sera beaucoup plus difficile quand on sera sur le monde du travail, notamment avec les aides financières, les partenariats. En fait, c'est une opportunité énorme et je pense que tous les jeunes devraient en profiter. Et notamment si vous voulez partir à Tallinn, couvrez-vous bien parce qu'il fait très froid l'hiver. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que nos deux étudiantes vous auront donné envie de partir, vous aussi. Voilà, pour vous dire aussi, donc, avant de passer aux questions, donc, le service des relations internationales est là pour accompagner donc, les étudiants, pour vous aider dans le montage, dans la préparation du projet de mobilité. On a vu donc une césure, un stage, une mobilité études. Donc il y a une diversité, si vous voulez, de façons de partir à l'étranger. Et donc déjà, vous pouvez vous donner une petite idée en allant sur le site internet de l'université. Sur l'onglet international, vous avez la carte des accords. Ça vous donne déjà une idée en fonction de votre formation. Vous êtes en lettres, vous êtes à l'IAE, vous allez à l'IUT, vous allez en STAPS, etc. Donc déjà, sur la carte des accords, vous avez la liste des partenaires internationaux en lien avec l'Université de Toulon. Donc vous avez une bonne idée, Europe ou hors Europe, de savoir où est-ce que vous pouvez aller. Je parle bien des études. La question stage et césure fait partie d'un autre projet. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis la partie financière, Laura en a parlé un petit peu. Le service des relations internationales vous accompagne aussi dans votre départ à l'étranger, que ce soit au niveau des bourses de l'État, hein, si vous êtes boursier, que ce soit la région, vous avez des bourses régionales, aussi pour la mobilité internationale, et bien sûr les bourses européennes, les bourses Erasmus, dans le cadre des mobilités études ou stages, donc Erasmus. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Aurélie concernant aussi, elle va vous parler un petit peu des classes européennes et vous dire aussi un petit mot sur la crise sanitaire. Oui, je vois qu'il y a un petit peu des questions. Donc pour les classes européennes, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite pour vous, mais il faut savoir que l'Université de Toulon propose donc des classes européennes en 3e année de licence, donc dans la plupart des composantes. Et donc c'est des cours, notamment et surtout qui sont dédoublés en anglais. Un renforcement linguistique aussi, toujours en anglais, et même pour la plupart des composantes, enfin certaines, des projets tutorés dont le sujet est tourné vers les relations internationales. Donc c'est vraiment une opportunité de bien renforcer son anglais, se perfectionner. D'ailleurs, Laura a fait partie de cette classe européenne. C'était vraiment extraordinaire. Voilà, donc c'est une opportunité. Et peut-être rapidement pour revenir sur la crise, puisque bon, vous en inquiétez un petit peu, voilà, il faut savoir que crise ne veut pas dire plus de mobilité. Voilà, cette année, on a continué à envoyer nos étudiants à l'international et sur tous les dispositifs et à recevoir les étudiants internationaux sur nos campus, notre plus grand bonheur. Voilà, donc c'est possible. Il faut savoir aussi que nous sommes vraiment au fait des consignes du ministère des Affaires étrangères, donc on suit de très près. Et le service des relations internationales accompagne les étudiants de manière individualisée, donc de très près, avant, pendant, après le départ. Donc c'est vraiment une chance. Il y a aussi les rendez-vous du SRI, donc, qui sont organisés par le service et de manière très régulière, et donc qui répondent à toutes les questions que les étudiants qui envisagent une mobilité se posent. Voilà, donc il y a cet accompagnement très personnalisé. Donc il faut rappeler que l'Université de Toulon, c'est une université à taille humaine. Et donc, ça veut dire
de la proximité avec les étudiants, et ça, c'est vraiment une chance. Et donc, peut-être en termes de relations internationales et en termes de mobilité, ça veut dire aussi que eh bien, vous avez de grandes chances de voir votre projet de mobilité aboutir. Voilà. Donc, et bien sûr, avec des moyens qui sont mis à disposition des étudiants de plus en plus importants, donc de l'Europe, en fait, Erasmus. Voilà. Et peut-être, bon, simplement pour conclure sur ça, il faut rappeler aussi que la mobilité internationale des étudiants, c'est une priorité, donc c'est vraiment un axe prioritaire du gouvernement, et donc qui pousse de plus en plus et qui s'est même engagé très récemment, à la sortie de la crise, à renforcer encore plus cette mobilité qui est déjà très importante. Voilà. Donc, c'est le moment d'en profiter et de nous rejoindre. Merci Aurélie. Alors, on va voir un petit peu, il y a les questions, vos questions sur le chat, donc une personne répond en direct, mais on va sélectionner aussi d'autres questions qui nous arrivent. Donc, le niveau d'anglais, je vais passer la parole à Aurélie et puis aux étudiantes, mais c'est vrai qu'on a peur de partir parce qu'on n'a pas le niveau, mais on veut partir pour avoir le niveau. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, c'est vrai que du coup, je suis aussi prof d'anglais, donc c'est vrai que je peux peut-être répondre à cette question. Mais après, en français. Voilà, en français. Ou pas, ça. Mais alors, il faut savoir que pour partir, le niveau académique est important, bien sûr, mais aussi votre niveau d'anglais, mais surtout la motivation. Voilà, je l'ai dit, on peut se permettre à l'Université de Toulon de vraiment faire partir nos étudiants, c'est une chance. Donc, si on est motivé, normalement, on peut partir. Voilà. Donc, c'est vraiment une chance. Et le niveau d'anglais, eh bien, il faut savoir que les étudiants internationaux sont vraiment accompagnés. On a des relations étroites avec nos partenaires. Donc, bien sûr, il faut un niveau en anglais. On recommande un B2 dans quasiment tous nos partenariats. C'est un B2 sur le cadre européen de référence en langue. Donc, pour vous, finalement, ça veut dire généralement un 14 sur 20 en anglais au baccalauréat. Voilà, c'est vraiment ce qui est recommandé pour pouvoir suivre voilà, de la bonne manière. Quel est votre niveau actuel? Nous, alors du coup, avec Erasmus, on a la possibilité, avant de partir en mobilité et après, de faire un questionnaire sur le site de la Commission européenne. Donc, avant de partir, j'étais niveau B1+. Et en revenant, j'étais C1 dans 2 unités et B2 dans 2 autres. Donc je pense que ça m'a quand même permis. B1 en Allemagne, du coup, avant l'université. Oui, voilà. Et Elena? Alors moi, c'était pas du tout aussi formel. Les ingénieurs, ils savent pas trop bien. En fait, j'ai passé mon TOEIC parce qu'on me l'a demandé. Et puis en fait, en partant, alors moi, si vraiment il y en a qui ont peur de partir pour l'anglais, moi, j'étais vraiment parmi les mauvaises, quoi. Voilà. Voilà, mais ça passe bien. N'ayez pas peur, vous allez survivre, quoi. C'est vraiment, en fait, il faut savoir que je pense que l'immersion, en fait, ça nous apprend énormément. Bon, tout le monde le dit, mais c'est vraiment vrai, en fait. Par expérience, c'est l'immersion qui nous aide. Et finalement, les gens, quand ils nous voient et ils comprennent qu'on ne comprend pas, ils ne vont pas nous laisser galérer. Ils vont nous aider, ils vont nous répéter. Et puis même, le langage corporel joue beaucoup. Donc, même si au début, on a un peu de mal, ça vient assez facilement, vraiment. Enfin, j'avais plus de crainte que ça. Et puis finalement, même au terme de 3 mois, j'ai senti une grande amélioration, quoi. Merci pour le message. Je prends une question. On demande aussi qu'est-ce que l'année de césure. Alors, l'année de césure, ce n'est pas un mot très courant, mais c'est une année un break donc, que l'on fait. Tu l'as fait entre quelle et quelle année entre ma 2e et ma 3e année. Donc entre le M1 et le M2, on va dire, ou entre la 2e et la 3e année d'école d'ingénieur. C'est souvent le cas. Elle peut se faire post-bac. On a beaucoup de lycéens. Je m'adresse à vous, mais attention, une césure, ce n'est pas une année sabbatique. Une césure, c'est une coupure. Elle est organisée avec des dispositifs de volontariat, avec une formation, un job. Donc ça peut être post-bac. C'est souvent entre la licence 3 et le M1, mais ça peut être aussi pour ceux qui poursuivent leur étude entre le M2 et le doctorat aussi, ou entre le M1 et le M2. Voilà. Peut-être encore une question. Oui, le programme Erasmus. J'avais une question sur le programme Erasmus. On n'a pas trop de temps, mais simplement pour vous dire que c'est un programme énorme, Erasmus+, parce qu'il y a plus d'argent, plus de pays et plus de possibilités de partir.
Voilà, on arrive au terme de notre séance. Je remercie tout le monde. Et puis, préparez-vous à une mobilité internationale. Soyez ambitieux. Et voilà, rendez-vous à 16h30 pour parler de reprise d'études et de VAE. Merci à tous et à très bientôt au SRI, au Service des Relations Internationales. À bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir.